Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons que la Bible est vraie. Et longtemps, nous parcourons cette Bible. Longtemps, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. Et il arrive, bien-aimés, que souvent on peut se poser des questions, de comprendre, mais longtemps je vais à l'église, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et bien-aimés, ce soir, le Seigneur va nous donner une réponse. Le Seigneur va nous donner une réponse, et je crois que cette réponse, bien-aimés, me concerne moi d'abord, et te concerne toi qui m'écoutes. Alléluia. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Je voulais lire, je vais demander à la servante Eunice si elle peut m'accompagner. Alléluia. On va lire le livre de Galates. 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 Amen. 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 Galates. Galates 1. On va lire le verset 6 au verset 8. Même au verset 9. Donc, à partir du verset 6 au verset 9. Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas depuis quand tu es converti, je ne sais pas depuis quand tu as rencontré le Seigneur, je ne peux pas parler de conversion, mais je veux simplement je me pose la question de savoir depuis quand tu as rencontré le Seigneur, depuis quand tu as entendu l'évangile. Et je ne sais pas. De même, plusieurs chrétiens sont dans des assemblées depuis 1 an, depuis 2 ans. Il y en a même qui sont dans l'assemblée depuis 5 ans, 10 ans. Et même, ils ont même été nommés même diacres. Il y en a qui sont montés en puissance, bien aimés. Et ils ont entendu un évangile. Et le Seigneur nous dit ce soir que, en fait, il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a pas 3 évangiles, il n'y a pas 4 évangiles, mais il y a un seul évangile. Et aujourd'hui, beaucoup prêchent un autre évangile qui trouble le peuple de Dieu. Et malheureusement, c'est vers cet évangile-là que se déporte la majeure partie, bien aimés, de ceux-là qui disent qu'ils cherchent Dieu. Notre Dieu, nous ne pouvons que le trouver en esprit et en vérité. Alors, dites-moi, quel est le message qu'on t'a prêché depuis des années? Lorsque, moi-même le premier, la première fois je suis rentré dans une église, le message qu'on m'a prêché, c'était la bénédiction matérielle. Ce monde dans lequel nous sommes est à la recherche des bénédictions matérielles. L'argent semble répondre à tout. Tout est matériel.
tout est argent. Les messages portent uniquement sur le fait que les hommes vont devenir riches. Oui, tu seras élevé, tu vas te marier, oh, Dieu va te donner un grand travail, oh, tu vas voyager. Ça, malheureusement, ce sont des messages qu'on entend en Afrique. Tu vas voyager, oui, je te vois dans un avion. Oh, je vois le drapeau des États-Unis derrière toi. Oh, je vois une bague au doigt. Bien-aimé. Oh, mais je te vois dans le pays des Blancs. Je te vois dans le pays des Blancs. Ah, ma soeur. Mais je te vois en robe blanche. Mon frère, mais je te vois en train de diriger une entreprise. Et malheureusement, bien-aimé, c'est venu un fonds de commerce. Malheureusement, ce fonds de commerce a piégé beaucoup de chrétiens. Alors, c'est va Denis, est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 4, s'il te plaît? Amen. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Bien-aimés, écoutons bien le message ce soir, s'il vous plaît. 2 Timothée, oui, 2 Timothée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Je peux lire la parole du Seigneur. Amen. Car il viendra un temps. Il deviendra un temps. Il viendra un temps. Bien, vous savez, depuis le retour de Jésus-Christ, depuis l'église primitive, les derniers temps ont commencé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la première église, l'église du 1er siècle, cette église qui a été fondée à Jérusalem, bien aimé, qui regorgeait uniquement que des juifs. Continue la lecture. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes n'aiment pas aujourd'hui la vérité de la parole. Les hommes n'aiment pas la saine doctrine. Les hommes n'aiment pas la vérité. Continue. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont des oreilles qui les démangent. Des oreilles qui les démangent. Des oreilles qui les démangent. Ils veulent entendre des choses. Tu vas voyager. Oui, tu auras un grand travail. Oui, tu vas, je te vois dans un avion. Oui, je te vois la bague au doigt. Je te vois en robe blanche. Wobou. C'est ça que les gens veulent écouter. Donc, ils ont la démangeaison d'entendre ces choses-là. Ils ont la démangeaison d'entendre ces choses. Oh, Jésus. Dites-moi, est-ce que Jésus est venu mourir à la croix pour un mariage? Mais les païens se marient tous les jours. Jésus va venir donner sa vie pour qu'on te voie en robe blanche. Et il y en a qui courent dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Ce que tu veux que ton oreille entende là. Mais le diable va te conduire dans une assemblée où tu vas entendre ces choses-là. Continue la lecture suivante. Amen. Ils se donneront une foule de docteurs. Ah, selon leur propre donc, désir. c'est eux qui décident maintenant. Ah, moi, je vais aller chez tel pasteur. Hein. Ah, il prêche bien. Hein. Je vais aller chez tel pasteur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit, hein, mais c'est lui-même qui se décide de se donner un pasteur. Il se décide de donner un pasteur. Il se décide de se donner un pasteur. Pourquoi? Parce que ce pasteur-là lui donne des messages qui arrangent ses oreilles. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Amen. J'arrête ou je continue de prêcher? Amen. Amen. Bien aimé,
Bien-aimés, pourquoi l'ennemi nous a trompés? Pourquoi? Parce qu'il a compris simplement qu'on aime les choses terrestres. Dites-moi, pourquoi les gens vont à l'église? Est-ce que c'est Dieu qui cherche? C'est pas de Dieu. Tu peux terminer, s'il te plaît, continue ta lecture. Amen. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Donc quand un homme de Dieu prêche, quand un homme de Dieu prêche et puis il révèle leur péché, quand un homme de Dieu prêche et qu'il leur révèle la vérité, ils fuient. Parce que ça ne les arrange pas. Ils veulent des hommes de Dieu qui leur mentent. Ils veulent des hommes de Dieu qui leur donnent des messages, qui leur font plaisir. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre pour un plaisir. Jésus n'est pas venu pour un jeu de plaisir. Hein? Il est venu pour mourir, pour toi et moi. Jésus est venu donner sa vie. Afin que ta vie mondaine, ta vie qui était une vie périssable, devienne, bien-aimé, une vie éternelle. Ça veut dire, tu peux continuer, donc, oui. Et se tourneront vers les fables. Et se tourneront vers les fables. Il y a des assemblées, quand tu rentres, il n'y a que de la comédie. Quand tu rentres là-bas, on ne raconte que des fables. Quand tu racontes là-bas, on raconte que des histoires. Quand tu racontes là-bas, bien aimé, qu'est-ce qu'on fait? On fait rire le peuple jusqu'à la fin. Écoutez-moi bien. Comment dans une église, les gens vont à l'église, ils retournent comme ils sont venus. Mais bien aimé, si l'église aujourd'hui ressemble à une salle de spectacle, ou bien aimé, on joue du théâtre, mais fermez nos églises. Les Paul, les Pierre ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient l'évangile, ils dénonçaient le péché, ils dénonçaient, bien aimé, la vie mondaine, ils dénonçaient, bien aimé, la sorcellerie, ils dénonçaient, bien aimé, la jalousie. Voici pourquoi on les a tués. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une église, bien aimé, c'est pour faire rire les gens. Et écoutez-moi bien. Et comme le cœur des gens aime le mensonge, et regardez bien ce que nous dit 2 Thessaloniciens, bien aimé. 2 Thessaloniciens, c'est avant 1 Timothée. 2 Thessaloniciens 2. C'est vrai de Dieu, tu tournes la page, à côté. Amen. Et tu vas lire à partir du verset 10. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Et Lis à partir du verset 9, pour être plus clair. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. De prodiges mensongers. Les gens aiment le mensonge. Donc, bien aimé, parmi, bien aimé, ceux qui prêchent l'évangile là, il y a des menteurs parmi nous. Mais ce sont ces menteurs-là que vous aimez. Des gens qui vont vous vendre de l'huile. De l'huile à 200 €. Des gens qui vont venir, oui, je vends de l'eau bénite. Oui, je suis à la Jérusalem. L'eau que je vends, c'est l'eau du Jourdain. Et regardez la suite. Continue. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, les gens n'aiment pas la vérité. Et comme ils n'aiment pas la vérité, regardez ce que Dieu va faire. Ce n'est pas le diable, hein. Écoute bien ce que je vais te dire là. Ce n'est pas le diable qui va agir là. Vas-y. Amen. Verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme tu aimes les pasteurs menteurs, Dieu lui-même va te conduire vers ces pasteurs menteurs. Ce n'est pas le diable. Parce que ton cœur aime le mensonge. Ton cœur est encore dans la sorcellerie. Ton cœur est encore, bien aimé, dans le péché. Et comme tu aimes le péché, Dieu lui-même va te conduire vers un pasteur qui prêche le péché. Et ça va te conforter. Et tu vas dire que tu es enfant de Dieu.
Et puis le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Tu vas aller en enfer et tu auras tes yeux pour pleurer. Je peux continuer à prêcher? Amen. 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 Ou bien j'arrête? On peut continuer. Bien aimé. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc c'est Dieu. Ceux qui aiment le mensonge là, Dieu lui-même va vous conduire dans un évangile de mensonge. Un autre évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile, avec les envies de Christ. Et lorsqu'il leur amène, bien aimé, une puissance d'égarement, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lis le verset 12. Amen. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, est-ce que tu veux être condamné? Je refuse que tu sois condamné, parce que je t'aime. Toi qui m'écoutes, oui. Je refuse que tu sois condamné, parce que je t'aime. Voici quoi, bien aimé, je te prêche cet évangile-là. Tu seras élevé. Oh, tu vas te marier. Tu vas te marier. Oh, tu vois, j'ai vu de l'or sur ta tête. Tu seras un homme riche. Voici les messages que les chrétiens d'aujourd'hui veulent entendre. Oh, Seigneur, aide-nous. Oh, tu vas voyager, tu vas voyager. Frère, les gens, même quand ils voyagent, ils arrivent ici là. Est-ce qu'ils connaissent encore Dieu? Ils ne connaissent plus Dieu. Ils pensent que c'est eux-mêmes qui vont se faire. Ils courent dans tous les sens. Ils courent dans tous les sens. Ils pensent que c'est en cherchant du travail. Mais écoute-moi bien. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, que tu cours dans tous les sens, quand tu vas travailler, l'argent là, ça va tomber dans un puits. Comme ça, flop. Parce que tu n'as encore rien compris. Comment on peut être aussi insensé, bien-aimé, abandonner la présence de Dieu parce qu'on court derrière l'argent? Mais tu es un insensé. Tu es vraiment un insensé. Et le diable va te faire périr. Tu crois que c'est de temps en temps quand tu viens à l'église, de temps en temps tu écoutes le Skype, de temps en temps c'est ça être chrétien? Mais tu n'as rien compris. Tu es perdu. Tu vas voyager. Oh ma soeur, oh ma soeur, oh ma soeur, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Hier je dormais. J'ai fait un songe, j'étais en robe blanche. Écoutez-moi bien. Les songes on fait où on voit les hommes en robe blanche là, c'est de la sorcellerie, ça ne vient pas de Dieu. Faites très attention. Dieu, le diable, il est très fort. Donc faites attention. Vos robes blanches que vous voyez dans tous les songes là, faites attention. Tu serais élevé. Tu serais élevé. Oh, mais frère, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans, 10 ans. Tu n'es pas encore élevé. Mais donc, est-ce que c'est l'évangile que tu as entendu? Voici les prophéties que tu entends. Parce que dans ton cœur, bien aimé, tes oreilles veulent entendre ces choses. Mais on ne te dira pas que, avant toutes ces choses, tu dois d'abord rechercher le royaume des cieux. Amen. On oublie de te dire qu'il y a la nouvelle Jérusalem. On oublie de te dire qu'il y a l'enfer. Écoutez, tu cherches le mariage. Mais écoute-moi bien. Si tu te concentres sur ton mariage peut devenir une pierre d'achoppement pour toi. Parce que ton conjoint, après le mariage, il va refroidir ta vie chrétienne. Ton conjoint, après le mariage, il va te ramener dans le monde. Et puis tu es perdu pour de bon. Il y a des païens qui sont très heureux dans leur mariage. Mais il y a des chrétiens aussi qui sont malheureux dans leur mariage.
Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Alléluia. Et regardez dans les églises, allez poser la question aux chrétiens. Posez la question s'ils sont heureux dans leur mariage. Allez leur poser la question s'ils sont heureux dans leur mariage. Les païens sont heureux dans leur mariage. Les chrétiens sont malheureux dans leur mariage. Les chrétiens, au lieu de passer le temps avec leurs conjoints, avec leurs conjointes, à prier pour gagner des âmes, non, il y a un conjoint qui prie pour que le Seigneur transforme le cœur de l'autre. Seigneur, tu as vu le cœur de ma femme, mon cœur, Seigneur, transforme son cœur, Seigneur, transforme son cœur. Moi, je vais jeûner pendant 3 jours, il faut que le Seigneur transforme le cœur de ma femme, il faut que je transforme le cœur de ma femme. Est-ce que c'est le moment de transformer le cœur de ta femme? Le cœur de ta femme devait être transformé depuis. Et tu passes ton temps à prier pour que Dieu transforme le cœur de ta femme. Tu passes ton temps à ce que Dieu transforme le cœur de ton mari. En fait, vous n'avez jamais été converti et vous êtes marié. Voilà, le diable vous a rattrapé. Tu vas voyager, frère. Les païens là, il y en a qui sont entre 2 avions chaque semaine. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Bien aimé. Toi, tu es dans l'église, tu attends une prophétie sur un voyage. Mais les païens, là, ils voyagent chaque semaine. Ils vont dans tous les continents. On a prophétisé sur toi que tu allais devenir un grand entrepreneur. Oh, tu sais, j'ai vu que tu vas monter une société. Je vous pose la question. Parmi les entrepreneurs mondiaux, parmi ceux qui ont des sociétés dans ce monde-là, il y a combien de chrétiens? Ils sont tous des païens. Vous qui m'écoutez ce soir, est-ce que vos patrons sont des chrétiens? Est-ce que vos patrons qui vous ont embauché sont des chrétiens? Non. Mais pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le chemin du royaume des cieux. Bien aimé. Donc, c'est bien aimé. Courir derrière l'entrepreneuriat peut me faire perdre le royaume. Courir derrière le mariage peut me faire perdre le royaume. Bien aimé. Oui, je cherche du travail. Le Seigneur te donne du travail. Bien aimé. Le Seigneur te donne du travail. Oh, c'est... Oui. C'est-à-dire, le travail maintenant est devenu ton Dieu. Donc, en fait, depuis que tu as le travail, tu n'as même plus le temps pour venir à l'église. Depuis que tu as le travail, tu n'as même plus le temps pour Dieu. Depuis que tu as eu le travail, bien aimé, tu es devenu l'esclave de ton travail. Amen. Donc en fait, tu as menti à Dieu. Tu es venu à l'église parce que tu cherchais du travail. Mais ce n'est pas parce que tu l'aimais. Chrétien, tu es un menteur. Mais les païens ne viennent pas à l'église, mais ils ont du travail. Toi, tu es venu à l'église. Dieu t'a donné du travail. Tu as abandonné Dieu. Tu ne connais plus le chemin de Dieu. Dites-moi sincèrement, chrétien, vous qui m'écoutez, dites-moi sincèrement, pourquoi vous venez à l'église? Bien aimé, si c'est pour venir à l'église et puis envier ce que les hommes du monde ont, ce n'est pas la peine. Reste dans le monde. Bien aimé. Il ne faut pas venir à l'église pour rechercher ce que Satan, ce que le monde peut te donner. Quand je viens à l'église,
Je ne vais pas à l'église pour chercher le mariage. Mais ça, c'est un évangile, bien aimé, qui vous a pollué jusqu'à ce que dans votre tête, c'est ça qui est resté. Non! Quand je viens à l'église, dans ma tête, c'est pas chercher le mariage. Quand je viens à l'église, c'est pas pour chercher le travail. Quand je viens à l'église, bien aimé, c'est pas pour chercher un visa. Quand je viens à l'église, c'est pas pour chercher le voyage. Quand je viens à l'église, ce n'est pas pour devenir entrepreneur. Frère, écoute-moi. Je viens à l'église, premièrement, bien aimé, pour chercher ce que le monde ne peut pas me donner. Je viens pour recevoir, pour chercher ce que le monde ne peut pas me donner. Alors que le monde peut donner du travail, le monde peut donner le mariage, le monde peut donner l'entrepreneuriat, le monde peut donner le... Bien-aimé, les choses terrestres. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, c'est pour chercher ce que le monde ne peut pas me donner. Parce que le monde peut te donner du travail. Le monde peut te donner un mari. Il suffit d'aller à la gare RER, bien-aimé, d'Antony, ou bien à la gare RER de bien-aimé, de Massy, ou bien aller à la gare RER, bien-aimé, comment on m'appelle, il y a tellement de gares là, bien-aimé. Il suffit d'aller te pointer là-bas, tu auras une femme tout de suite. Tu veux un mari? Tu veux un mari? Mets-toi simplement en mini-jupe, mets-toi, il faut rougir ton visage de peinture, et puis rougir tes lèvres. Parce que vous pensez que c'est ça seulement, c'est ça qui peut séduire les hommes. Il faut rougir le visage pour aller séduire les hommes. Parce que je veux un mari, je me séduis, je mets des rouges à lèvres partout. Bien mes frères. Viens, bien aimé. Tu vas avoir un mari, va simplement. Mais ce mari-là, après, il va te jeter. Parce que quand après, tu vas nettoyer la poudre qui est sur ton visage. Quand tu vas nettoyer le rouge à lèvres, et puis il va arriver chez toi vers 6h du matin, 6h30, il va voir que tu viens de te réveiller, il va voir le vrai visage, tu ne le verras plus. Vous croyez que Dieu va envoyer son fils pour que vous veniez mettre des poudres sur le visage pour avoir un mari? Mais non! Je viens à l'église pour que Dieu me donne ce que le monde ne peut pas me donner. C'est-à-dire quoi? Le salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans les assemblées, on fait croire que ce sont les choses terrestres qui sauvent. Oh, tu vas te marier. Oh, tu aurais un mari. Oh, j'ai vu. Oh, si tu es en Afrique, on dit, oh, je vois, tu as un mari blanc. Tu as un mari blanc. Oh, un mari blanc. Un mari blanc. On va commencer à donner maintenant beaucoup d'argent au prophète, celui qui a prophétisé mon mari blanc. Mais un mari noir, un mari jaune, un mari rouge, c'est un mari. Maintenant, quand vous arrivez maintenant en France, vous constatez qu'ils sont très avares. Ah ah, on t'a trompé. Eux, ils comptent les centimes. Là-bas, là, en Afrique, souvent, on ferme les yeux là-dessus. Mais ici, les gens comptent les centimes. Quand tu vas faire des achats, il va avec toi. Et puis, il compte les centimes avec toi. Et quand ça vous énerve, après, vous divorcez. Et malheureusement, regarde ce qu'on entend souvent dans la bouche des chrétiens. Ah oui, moi, je vais à l'église, hein. Si dans 2 mois, vraiment, Seigneur, si je ne vois pas le mari là, moi je quitte. Mais va-t'en, allez, va, retourne dans le monde. Ah, si dans les 2 mois, si je n'ai pas de travail, en tout cas, moi, je ne viens plus à l'église. Reste dans le monde, ne viens plus. Dieu, il n'est pas une agence, il n'a pas d'agence matrimoniale. Dieu n'est pas là pour donner des femmes, Dieu n'est pas là pour donner des hommes. Ah oui, si je n'ai pas de travail, Dieu n'est pas Pôle emploi. Bien aimé,
Ah, vraiment, en tout cas, on a profité sur moi. Si dans un an, moi je ne voyage pas, moi je quitte l'église. Va prendre le bateau. Allez, va prendre le bateau. Quitte l'église et va chercher un bateau. Ah oui, mais depuis que je suis arrivé en France, je n'ai pas encore de papiers, je n'ai pas encore de titres. En tout cas, moi, j'ai pris, hein, si je ne vois pas, je retourne dans le monde. Retourne dans le monde, un jour, on va te rapatrier dans ton pays. Allez. Vous croyez que Dieu est à votre service? C'est nous qui sommes au service de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous marchons avec lui, parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Lorsque nous marchons avec lui, c'est lui qui nous conduit jusqu'à ce qu'on rentre dans nos bénédictions. Ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu la date, l'heure à laquelle on veut quoi ou quoi. Non. Qui t'a dit que Dieu t'a envoyé à l'église pour donner des papiers? C'est Dieu qui t'a dit ça? C'est ce que Dieu t'a dit? Ah mais c'est vrai, si je n'ai pas mes papiers, moi je pars, hein? Pars! Pars. Va chercher tes papiers là, ailleurs. Allez. Est-ce que vous connaissez Dieu? Les gens vont monter dans le RER, ils vont contrôler, ils ne vont pas contrôler tout le monde. C'est toi seul, ils vont venir, monsieur, vos papiers. Bon, suivez-nous. Allez, c'est terminé. Dieu, est-ce que vous le connaissez? Cherchez le bien. Comment tu peux décider de régner Jésus-Christ parce que tu n'as pas trouvé un mari à l'église? Oui, Seigneur. Oui, mais je fais. Comment tu peux régner Jésus parce que tu es venu à l'église, tu n'as pas trouvé du travail? Bien-aimé. Bien-aimé. Les gens ont changé le message. Oui, les gens ont changé le message. J'ai dit, les gens ont changé le message. Et quel est le message qu'ils prêchent? Ils prêchent maintenant les messages que tu veux entendre. Ils ont tordu le cou à la parole. Vous savez, pour tordre le cou à la parole, c'est très facile. Les gens ont tordu le cou à la parole et ils ont trompé le monde. Le monde, et dans ce monde-là, beaucoup sont sincères, beaucoup cherchent Dieu. Mais quand ils rentrent dans les assemblées, ce qu'ils cherchent dans le monde-là, c'est la même chose qu'on vient leur dire. Qui a dit que l'église est un lieu de formation d'entreprise? Qui a dit que c'est dans l'église là on donne les papiers? Qui vous l'a dit? Quel est cet évangile-là? Qui a dit que c'est à l'église qu'on donne du travail? C'est quel évangile ça? Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. L'objectif pour toi d'être dans l'église, d'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas de trouver un mari. L'objectif, bien-aimé, de ta foi, ce n'est pas de trouver une femme. L'objectif de ta foi, ce n'est pas de trouver un travail. L'objectif de ta foi, ce n'est pas d'obtenir, bien-aimé, des papiers. Non. L'objectif de ta foi, bien-aimé, c'est de retrouver Jésus-Christ afin que, bien-aimé, tu sois auprès de lui et vivre la vie éternelle. Vous savez, le travail là, ça peut nous créer des chagrins. Regardez combien de fois vous courez. À partir du 5 du mois, vous n'avez plus rien. Ça, c'est pas misérable, ça? C'est pas la souffrance? Le mariage pour lequel tu cours aujourd'hui là, et puis tu n'as plus le temps pour t'accrocher aux choses de Dieu là, bien aimé, ça peut te créer du chagrin. Je vous ai dit, posez la question aux chrétiens qui sont mariés. Ils vont vous parler de leur mariage. Il y en a aujourd'hui même qui devaient devenir, bien aimé, célibataires. Ils disent que ça vaut mieux. Mais ils n'ont pas tort. Paul a été célibataire. Mais Paul a fait, il a réalisé la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Donc, bien aimé, ces choses-là,
ne sauve pas. Les entreprises que tu veux créer là, ça peut te donner du chagrin. Ça peut te donner l'hypertension artérielle. Parce qu'à un moment donné, les impôts vont commencer à tomber. Tu auras du mal peut-être à payer. Chagrin. Or, la Bible dit que la bénédiction qui vient de Dieu, elle enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Nous, on court derrière des choses qui nous apportent du chagrin. Les choses terrestres ne sont pas un gage, je dis bien, ne sont pas un gage de la vie éternelle. Bien-aimé, ce que tu cherches dans le Seigneur, c'est ce que le mariage ne peut pas te donner. Ce que tu cherches dans le Seigneur, c'est ce que l'entreprise ne peut pas te donner. Ce que tu cherches dans le Seigneur, bien-aimé, c'est ce que le monde ne peut pas te donner. Le monde ne peut pas te donner ce que l'Église peut te donner. L'Église peut te donner le salut en Jésus-Christ au travers de la parole. Regardez bien. Combien qui ont abandonné la foi quand ils ont eu du travail? Combien qui ont abandonné la foi quand elles ont eu un mari? Le mari faisait semblant d'aimer Dieu. Il faisait semblant d'aimer Dieu. Il vient à l'église tous les jours. Oui, c'est lui qui parle. C'est lui qui chante. Et après le mariage, il s'est dit, ah, ton affaire de Dieu là, ça me fatigue. Et malheureusement, femme, tu le suis dans le monde. Beaucoup ont abandonné Dieu. Pourquoi? Ils sont tombés une femme également aussi qui faisait semblant dans l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a ramené dans le monde. Elle l'a ramené dans le monde. Beaucoup ont abandonné la foi. À cause de quoi? À cause du travail. Ils ont abandonné le monde. À cause de quoi? À cause du mariage. Ils ont abandonné le monde. À cause de quoi? À cause du voyage. Combien étaient en Afrique? Quand ils sont arrivés en France, ils sont devenus quoi? Des païens. Ils ont un objectif. Je vais aller construire au pays. Ah, il faut que j'aille construire au pays. Si je ne veux pas construire au pays, on va dire que je n'ai pas réussi. Qui t'a dit le fait de construire au pays, ça veut dire que tu as réussi? Tu vas réussir lorsque tu auras une communion avec Jésus. À cause des papiers, il y en a qui ont oublié leur vrai objectif. Leur objectif, c'était de venir en Europe. Quel scandale. Donc tu es venu à l'église, bien aimé, parce que tu voulais venir en Europe. Donc tu es venu à l'église parce que tu voulais voyager. Donc tu es venu à l'église parce que toi, ton objectif, c'était d'avoir un mari. Et chrétien aussi. Quand vous allez évangéliser, ne dites pas aux gens, viens, Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner du travail. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, ça vient, bien aimé, du fond de l'enfer. Ah, tu viens à l'église. Le Seigneur va te rendre riche. Tu seras riche. En tout cas, Dieu va te rendre riche. Ah, frère, dites-moi, il y a combien de riches dans l'église? Il y en a combien? Mais quand on cite les riches du monde, là, il n'y a même pas un chrétien dedans. Bien-aimé, quand Dieu décide de rendre quelqu'un riche, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens riches. Quand Dieu décide de rendre un chrétien riche, c'est pour le rendre riche pour son œuvre, pour qu'il s'occupe de son œuvre avec les moyens. Ce n'est pas pour qu'il aille se pavaner dans son village, pour acheter des jets privés, aller se pavaner dans son quartier pour dire qu'il a réussi, Dieu m'a béni. Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui marche avec les actes, tout ce qui est apparent. Non, Dieu est spirituel. Bien-aimé. Bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu qui est sage.
À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Vous croyez que Dieu est fou? Dieu va te faire miroiter les choses terrestres et puis demain, tu vas perdre ton âme et aller en enfer? Bien-aimé, bien-aimé, ma prière ce soir, c'est que, bien-aimé, tu sois assis un jour à côté de Jésus pour cette vie éternelle. Écoutez-moi bien, la priorité, ce ne sont pas les choses terrestres, mais ta priorité doit être les choses célestes. Ta priorité, ce ne sont pas les choses périssables. Tu as une voiture. Dieu t'a donné une voiture. Parce que le voisin en face vient d'acheter une deuxième voiture. Toi aussi, tu dis, il te faut une autre voiture. Ça, c'est Dieu, ça? Non. Dieu n'est pas dans l'esprit de concurrence. J'ai dit, la priorité de Dieu, ce ne sont pas les choses terrestres. Ce ne sont pas les choses périssables, mais les choses éternelles. Ça dit quoi? Les choses spirituelles. Les choses du royaume des cieux. Bien-aimé. Bien-aimé. Et voici pourquoi, bien-aimé, un autre évangile a envahi les assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ces businessmen là de l'église, ils ont compris que pour attirer le monde, il faut être un menteur. Pour attirer le monde, il faut prêcher un autre évangile. Écoutez bien mon message, hein? Le message que je suis en train de vous donner, je ne vous dis pas que notre Dieu ne bénit pas les gens. Je suis en train de vous parler de la priorité de notre Dieu. Bien-aimé, il y a un exemple dans la Bible. Vous allez voir l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un qui était dans l'église. Il était dans la maison de son père. Mais qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? C'est mal de dire, on va prendre Luc 15. Amen. Amen. Donc on va lire, on va prendre Luc 15 et on va lire à partir du verset 14. Amen. Amen. Luc 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout Non, pour être plus clair, plus compréhensif, allons, commence à partir du verset 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donc voilà quelqu'un qui est venu à l'église et dans ses prières, il demandait le mariage. Dans ses prières, il demandait l'entrepreneuriat. Dans ses prières, il demandait, bien aimé, la richesse. C'est ce que beaucoup font. Donc voilà, lui dans ses prières-là, Seigneur, donne-moi. Donc, il veut son héritage. Donne-moi mon héritage. Donne-moi ma richesse. Continue. Amen. Et le père leur partagea son bien. Ah, le père a dit, bon, mon fils, comme tu es pressé, toi tu étais venu à l'église là, c'était pour avoir la richesse. Bon, écoute, voici ta richesse. Je te rends riche. Mais avec sa richesse, au lieu de rester dans l'église, regardez ce qu'il va faire. Vas-y. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
parti pour un pays éloigné. Il part dans un pays éloigné. Ça veut dire quoi? Il s'éloigne de Dieu. Il rentre dans le monde. Aujourd'hui, c'est le travail du monde qui le préoccupe. La présence de Dieu ne l'intéresse plus. Et beaucoup viennent à l'église. Lorsque Dieu les bénit, ils sortent de l'église. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur objectif est atteint. Seigneur, sèche mes larmes. Ça me fait de la peine de voir des chrétiens qui n'ont pas compris. Des chrétiens qui ne veulent pas chercher Dieu. Des chrétiens qu'on appelle des chrétiens yo-yo qui viennent parce qu'ils n'ont pas compris le sens de chercher Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a envoyé son fils mourir à la croix pour eux. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu va envoyer son fils à la croix parce que toi tu n'arrives pas à te marier? Est-ce que Dieu va envoyer son fils à la croix parce que toi tu n'arrives pas à trouver du travail? Est-ce que les païens là, ils ont attendu Dieu pour avoir du travail? Non. Chrétien, je te parle avec mon cœur ce soir. C'est par amour que je te parle. Voici ce jeune. Il a eu tout ce qu'il voulait dans l'église. Maintenant, il va quitter l'église. Il va s'éloigner du pays. Il va s'éloigner du royaume. Il va s'éloigner. Et où il va aller? Vas-y, servante. Amen. Verset 13, je finis le verset. Parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, il va dissiper son bien. Tous les dons spirituels qu'il a eu là, bien-aimé, il ne va plus les manifester. Il va aller maintenant boire l'alcool. Il va aller maintenant courir derrière les femmes. L'alcool à gogo. Les voitures. Il va s'acheter une grosse maison. C'est pas mauvais tout ça. Il faut rester dans la présence de Dieu. La maison, c'est pas mauvais. Donc ce jeune, Dieu lui donne, bien aimé, Dieu lui donne la richesse. La bénédiction qu'il était venu là, c'était pour être riche. Maintenant, il retourne dans le monde. Il s'éloigne de la présence de Dieu. Il veut maintenant lui seul conduire sa vie. Sa chair conduit maintenant sa vie. Quelqu'un qui avait commencé dans le spirituel. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Comme ce qu'il disait aux Galates. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez bien commencé. Vous avez commencé par l'esprit. Vous voici aujourd'hui. Retournez dans la chair. Et ce jeune va s'éloigner de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Continue la lecture. Amen. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé. Ah! Lorsqu'il est rentré dans le monde, il allait faire la fête. Il a abandonné la main de Dieu. Il n'a plus le temps pour l'église. Il court dans tous les sens. Ah oui, moi je m'en vais dans le monde, je vais chercher mes papiers. Ah, frère. Frère, est-ce que tu connais bien Dieu? Notre Dieu. Notre Dieu. C'est un Dieu d'épreuve. On l'appelle le Dieu d'épreuve. Et moi je l'appelle le Dieu fortifie-toi. Sois fortifié. Sois fortifié. Il te dit sois fortifié, mais tu as l'impression que ta vie tourne en rond, mais il te dit sois fortifié. Jusqu'à ce que tu comprennes que ta présence
auprès de lui là, c'est ça qui est important. C'est pas courir à gauche, à droite, sortir à 5 h du matin, aller courir, faire tous les travaux, rentrer épuisé. Tu peux même pas le temps d'avoir même un temps de présence avec ton Seigneur. Quand tu reviens, tu dors. Tu dis oui, je suis fatigué. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Il prend sa richesse, il abandonne la présence de Dieu. Il abandonne la main de Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va retourner dans le monde, il va aller faire la fête. Il va retourner chez les prostituées. Allez regarder maintenant, bien aimé, les films porno. Allez dans les clubs. Et il va s'éloigner de la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, bien-aimé, n'essaie jamais de faire ça. La majeure partie de ces personnes ici en France, on les retrouve dans la rue. Et la situation est devenue pire que la première. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ils avaient l'appel de Dieu sur leur vie. Écoutez-moi bien. Personne ne peut fuir l'appel de Dieu. C'est-à-dire que si tu fuis l'appel de Dieu, tu t'en vas pour mourir. Attends, Dieu t'appelle, tu refuses de le servir, mais pourquoi tu veux vivre? Non. Il va te livrer à Satan. Et quand tu meurs là, ce sont les anges, bien-aimés, de la mort qui viennent te chercher. Les mêmes anges qui sont venus chercher Ananias et Saphira, c'est les mêmes là qui viennent te chercher. Deux truands qui sont venus dans la première église. Ils ont menti. Ils ont menti. Vous vendez un terrain. C'est pour ça que, bien aimé, la cupidité n'est pas une bonne chose. Ils vendent le terrain. C'est pour ça que, monsieur et madame, soyez corrects. Hein? Si ton mari n'est pas correct, femme, toi, il faut être correct pour l'aider. Parce que si vous vous associez pour être dans le mensonge, si vous vous associez pour être cupide, si vous vous associez pour mentir, lorsque vous donnez à Dieu, faites très attention. Qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va le foudroyer là. Il va commencer par le mari. Quand la femme va me dire, ah non, la femme elle ne peut pas mentir. Mais il ne savait pas que c'était la plus grave même. Il dit, bon, tu vas suivre ton mari. Alors, le Seigneur dit quoi? Il dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et bien aimé, ce jeune, il va s'éloigner de Dieu. Il va retourner dans le monde. Or, le Seigneur a dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, bien-aimé, la Bible dit l'amour du Père n'est point en lui. Et ce pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dans le monde. Il va aller, l'argent, il est venu, Dieu l'a béni financièrement. Il a abandonné la main de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite suivante. Relis le parti à partir du verset 14, s'il te plaît. Amen. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Voilà, il est devenu un SDF. Il est devenu un sans domicile fixe. Je crois que parmi nous, il n'y a pas de SDF. Hein? Non. Dieu vous a casé au moins. Dieu vous a casé. Restez là pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez.
Dieu ne joue pas, hein. Avec Dieu, tu peux être ministre et puis devenir SDF. Parce que tu t'éloignes de sa volonté. Avec Dieu, tu peux avoir un bon travail et puis perdre ton travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est lui, Dieu, qui t'a donné ce travail. Frère, moi, vous me connaissez, quand je prêche, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour tromper quelqu'un. C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas forcé. Parce que moi, je sais d'où je viens. Je sais où Dieu m'a tiré. Il m'a dit, ne fais pas comme les autres. Sinon, je vais t'enlever. Et comme je ne veux pas que Dieu m'enlève, frère, écoutez bien la parole de Dieu là. Si vous voulez, allez sur Internet. Il y a des messages qui vont faire plaisir. Il y a les mensonges. Oui, avec les trucs bizarres. Avec des fleurs partout. Avec des lumières partout. Non. Moi, je n'ai pas de lumière. Ma seule lumière s'appelle Jésus. Il est allé maintenant dans le monde. Il a tout dépensé. Il est devenu SDF. Maintenant, bien aimé, la famine. Bien aimé. Dieu lui a tout donné. Il est venu à l'église parce que dans son projet, il voulait être riche. Quel est ton projet pendant que tu es à l'église là? Quel est ton objectif? Bien aimé. Il décide, il quitte l'église, il va pour des choses terrestres. À un moment donné, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? L'ange de la perdition était sur son chemin. Et l'ange de la perdition va faire appel à l'ange de l'orgueil. Qui va le confier à qui? À l'ange de l'amour du monde. Qui à son tour va le confier à qui? À l'ange du péché. Vous savez, les démons, ils sont solidaires. Un démon appelle un autre. Ils sont très solidaires. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ce jeune? Continue, servant de Dieu, verset 15. Amen. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il a dit, voici le Fils de Dieu qui retourne dans le monde maintenant, il va les garder des pourceaux. Il va les garder maintenant des porcs. Vous savez que les païens sont considérés comme des porcs devant Dieu. Bien aimé. Les païens sont devenus comme des porcs devant Dieu. Voici quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Dieu l'a béni. Bien aimé, il a rétrogradé. Maintenant, il est dans le monde. Il mange maintenant les carouges de porc. Donc, vous voyez, il a quitté la présence de Dieu. Le travail qu'il a eu dans le monde là, bien aimé, c'est de faire quoi? C'est pour s'occuper des porcs. Quand on parle aux chrétiens qu'ils n'écoutent pas, c'est comme ça que ça devient. Est-ce que tu peux continuer la lecture? Amen. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ah! Quand ça commence à être difficile pour lui, parce que nous les chrétiens, on attend que ça soit difficile, maintenant on commence à pleurer. Au lieu d'être dans la présence de Dieu là, persévérer, même quand c'est dur, persévérer, on abandonne Dieu, et puis quand ça devient pire, on commence maintenant à pleurer. Le jeune maintenant va commencer à pleurer, parce que sa vie est devenue un enfer. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 17. Amen. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Ça veut dire quoi? En étant rentré en lui-même, il a pris conscience. Il a dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'étais bien chez mon père. Qu'est-ce que je viens de faire?
J'étais très bien chez mon père. Et il est rentré en lui-même. Sa conscience a commencé à le gronder. Est-ce que toi, ta conscience te gronde de temps en temps quand tu pêches? Ah oui. Sa conscience a commencé à lui dire, tu vois ce que tu es devenu. Tu étais dans l'église. Dieu te bénissait. Tu as abandonné l'église. Tu as vu ce que tu es devenu? Il est rentré en lui-même. Il dit non, c'est pas possible. Continue la lecture. Verset 18. Je me lèverai. Je me lèverai. Donc vous voyez que quand il a pris conscience, il n'est pas resté assis. Il s'est levé. Il dit, je ne peux pas continuer à vivre cette vie-là. Il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il va faire? J'irai vers mon père. Donc vous avez vu, Et il a résolu dans son esprit que vraiment, je vais me détourner de cette vie-là et puis aller vers mon père. Ça veut dire quoi? Quand on décide de se repentir, ce n'est pas venir se détourner seulement. Je me détourne, mais je pose un acte. J'abandonne mon ancienne vie. Si j'étais dans l'alcool, j'abandonne l'alcool. Si j'étais dans la drogue, j'abandonne la drogue. Si j'étais dans la pornographie, j'abandonne la pornographie. J'étais dans la masturbation, j'abandonne la masturbation. Si j'étais dans la prostitution, j'abandonne la prostitution. Et je vais maintenant vers mon père. Vous avez vu? Ce père qu'il avait béni, il a compris que au-delà de son père, il n'y a pas une autre bénédiction, bien aimée. Comment on appelle ça? Sans chagrin. La bénédiction du monde te donnera du chagrin. Mais la bénédiction qui vient de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. Il dit, je vais me lever. Donc, je vais me détourner de mon passé. Je vais me détourner de mon péché. Je vais me détourner de ce que je faisais. Pour aller maintenant vers mon Père. Il dit, j'irai. Ça, ce sont des paroles. Hein. C'est bien de parler. Mais il est mieux de poser un acte. Donc ici, le jeune prodigue, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement, il va décider de se lever. Continue la lecture. J'irai vers mon père et je lui dirai. Ah! Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà la repentance. La repentance ne consiste pas seulement à bavarder. J'abandonne ce que je suis en train de faire et je retourne vers mon Père. Bien-aimé, combien parmi nous ont parlé, mais n'ont jamais pris le chemin du Père. Ils n'ont jamais abandonné leur mauvaise voie. Ils n'ont jamais abandonné leur péché. Ils vivent encore dans le péché. Mais chaque jour, ils disent, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu n'est pas ton copain. Tu es toujours dans le même péché et tu demandes tu pardon. Mais à un moment donné, tu te moques de Dieu ou tu te moques de toi-même? Et donc, vous voyez que ce jeune, il a décidé de se repentir. C'est ça la repentance. La repentance consiste à quoi? À prendre conscience, à me détourner de ma mauvaise voie et d'aller maintenant vers Dieu. Donc vous voyez que la repentance, c'est un processus. Tu dois renoncer à tout. Te charger de ta croix. Et maintenant, suivre ton nouveau maître qui s'appelle Jésus. Et quand tu viens vers Jésus, Jésus devient maintenant ton nouveau guide. Parce que ton ancien guide, c'était le diable. Maintenant, ton nouveau guide s'appelle Jésus. Donc, tu dois maintenant obéir aux instructions de ton nouveau maître. Bien aimé. Maintenant, quand tu te détournes de ton ancien maître, maintenant que tu viens maintenant vers Jésus, maintenant qui doit te conduire maintenant? C'est le Seigneur qui doit te conduire.
Ce n'est plus toi qui dois décider de ce que tu veux faire, mais tu laisses Dieu maintenant décider de ce qu'il doit faire pour toi. Et bien aimé, je voulais terminer avec un autre passage. On va prendre Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, à partir du verset 9. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand je donne ma vie au Seigneur, quand je me détourne de ma mauvaise voie, maintenant, bien aimé, je reconnais que maintenant, Dieu est mon Père. Et si Dieu est mon Père, c'est lui maintenant qui doit conduire ma vie. Continue la lecture. Amen. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous. Reprends le verset 10, s'il te plaît. Amen. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez-moi bien. Le jeune, quand il est venu dans le monde, il a fait sa propre volonté. Quand il se détourne, il ne peut plus faire sa propre volonté. Il fait maintenant la volonté de son Père. Donc quand tu te repens, tu n'as plus de volonté. Tu dois maintenant, bien aimé, obéir à la volonté de Dieu. Même si ça ne te plaît pas. Parce que nous les hommes, on aime ce qui fait plaisir à la chair. Non. Tu dois maintenant suivre ce que Dieu te dit. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc ce n'est plus ma volonté, mais c'est maintenant la volonté de Dieu. Maintenant, quand je fais maintenant la volonté de Dieu, écoutez-moi bien, quand je fais maintenant la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Verset 11. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien aimé, parce que j'ai fait la volonté de Dieu, donc Dieu s'occupe de mon quotidien. Ça veut dire quoi? Le quotidien, là, ça veut dire quoi? Maintenant que je fais la volonté de Dieu, Dieu maintenant va me donner le mari qu'il a réservé pour moi. Maintenant que je fais la volonté de Dieu, Dieu va réserver maintenant le travail qu'il a réservé pour moi. Maintenant que je fais la volonté de Dieu, si je dois être un entrepreneur, Dieu maintenant va me donner mon entreprise. Si je fais maintenant la volonté de Dieu, si maintenant je dois voyager, Dieu maintenant, c'est lui qui va disposer. Je n'ai même pas à courir. C'est lui qui va disposer les papiers pour que je voyage. Pourquoi? Parce que je fais sa volonté. Il va disposer toutes choses. Bien aimé. Et mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Bien aimé. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que je suis maintenant dans sa présence. Je suis en train maintenant de faire sa volonté. Et c'est pour ça que, lis le verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ça dit que tu ne peux pas dire je sers Dieu et puis moi je fais ce que je veux. Le jeune est parti parce qu'il avait l'argent à maman. Maman l'a conduit dans le monde. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Si je sers Dieu, c'est Dieu qui s'occupe, bien aimé, de mes projets.
Dieu, il n'a pas dit qu'il ne veut pas qu'on se marie. Si. Mais c'est Dieu qui veut choisir ton mari. C'est Dieu qui veut te choisir ta femme. Comme il a choisi une femme pour donner à Adam. Parce que si toi-même, tu te lèves pour aller choisir ton mari, tu te lèves pour aller choisir ta femme, s'il y a problème, il ne faut pas crier à Dieu parce que ce n'est pas lui qui te l'a donné. Il dit selon sa volonté. Et maintenant que tu es dans la volonté de Dieu, regarde ce qu'il te dit. Lis le verset 25. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Maintenant que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te dit de ne plus t'inquiéter. C'est comme tu es dans sa volonté, comme tu es obéissant, c'est lui maintenant qui contrôle ta vie. Donc il va te donner ce dont il a réservé pour toi, pour que tu sois bien aimé, tu rentres dans tes bénédictions. Donc le mari pour lequel tu pleurais là, il te l'envoie sur un plateau d'or. Le travail, bien aimé, que tu n'avais pas, il te envoie un travail sur un plateau d'or. Mais vous voulez dévancer Dieu. Vous voulez aller chercher vous-même un travail. Vous voulez chercher un mari. Vous voulez mettre ces choses-là avant la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Lis le verset 26. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Écoutez, Dieu est en train de se moquer de nous. Il dit, regardez les oiseaux là. Vous avez vu un oiseau qui a déjà travaillé dans un champ? Comment il mange? Mais ils n'ont pas. Dieu dit qu'il prend soin d'eux. À plus forte raison, toi qui es dans sa volonté, toi qui fais sa volonté, pourquoi tu peux pleurer pour ces choses? Pourquoi aujourd'hui ta vie tourne en rond? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Pourquoi ta vie tourne en rond? Parce que tu n'as pas encore compris les principes de Dieu. Pourquoi ta vie tourne en rond? Parce que tu n'as pas compris que avec Dieu, il faut totalement s'abandonner à lui. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui parmi nous aujourd'hui peut dire, moi, je vais ajouter des jours sur ma vie? Est-ce que d'abord tu sais quand tu vas mourir? Non. Nous sommes tous là ce soir. Nous écoutons la parole. Chacun de nous connaît la date de sa naissance. Et puis ta date de ta naissance, là, qui te l'a dit? Ce sont tes parents? Mais qui peut me dire quand il va mourir? Même le malade, agonisant sur un lit d'hôpital, il peut agoniser là, le jour, là, mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir le même jour. Celui qui sait quand nous allons mourir, il s'appelle Jésus. Et sache une chose, tu vas mourir un jour. Si tu as peur de la mort, n'aie point peur de la mort. Mais il faut mourir de la bonne mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu meurs, tu vas à côté de Jésus. Il ne faut pas mourir et puis aller en enfer. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Quand tu meurs, il y a une autre vie qui t'attend à côté de Jésus. On appelle ça la vie éternelle. Dis-moi, toi qui m'écoutes ce soir, sur cette terre-là, tu peux vivre pendant combien de temps? Au plus 100 ans, au plus 110 ans. Donc tu préfères le péché de ce monde, vivre pendant 110 ans, par rapport à l'éternité. C'est à toi de choisir. Là, le Seigneur ne va pas t'aider. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux vivre la vie éternelle ou bien la mort éternelle? Dans le feu qui ne s'éteint point. Et tu vas vivre là-bas avec qui? Avec Satan et ses démons.
Et c'est pour ça qu'il est bien aimé. C'est maintenant qu'il faut commencer à prendre conscience de sa vie. Avec un monde où les gens sont en train de distribuer des maladies, où les gens fabriquent des maladies. Et on veut fabriquer, bien aimé, des puces qu'on appelle, bien aimé, des vaccins pour pouvoir abréger la vie des gens. Si tu ne connais pas Jésus, que tu meurs, tu vas où? Tu as vécu dans le monde, le plaisir de ce monde-là. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Toi qui écoutes l'évangile ce soir, Dieu t'interprète pour te dire, ça suffit. Il est temps que tu viennes dans ma présence. Si tu veux être sauvé. Verset 28, il dit quoi? Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Dites-moi, regardez ces choses-là. Est-ce que ce sont des choses spirituelles, ça? Ce sont des choses terrestres. Pourquoi tu cours dans tous les sens? Parce que tu veux manger. Pourquoi tu cours dans tous les sens? Parce que tu veux boire. Pourquoi tu cours dans tous les sens? Parce que tu veux avoir des vêtements. Ça dit quoi? Ce sont des choses terrestres, des choses périssables. Le Seigneur dit, c'est pour ça que tu t'inquiètes pour des choses qui sont périssables. Au lieu de rechercher les choses spirituelles, les choses pour ton salut, tu cours dans tous les sens pour des choses périssables. Le mariage, le voyage, et le travail. Tout ça, ce sont des choses périssables qui vont disparaître un jour. Mais écoutez-moi bien. Les choses de ce monde, le mariage, le travail, le voyage, toutes ces choses de ce monde-là, normalement, qui doit les rechercher? Est-ce qu'un chrétien, normalement, doit rechercher ces choses-là? Normalement, qui doit les rechercher? Bien, mais la réponse est au verset 32. On y va. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Aujourd'hui, quand on voit les païens, il y en a qui sont découragés. Ah, on ne va pas fêter la Noël. On ne va pas fêter la Noël. Ah, vraiment, cette corona-là. C'est-à-dire, leur souci, c'est de ne pas fêter la Noël. Mais chrétien, le chrétien ne fête pas la Noël. C'est une fête démoniaque. C'est une fête romaine, satanique. Il y en a qui disent qu'ils ont connu la date de naissance de Jésus. Mon Dieu. Tout ça. Le diable a mis ces choses-là en place. Permis. Pour piller votre argent. Afin que vous achetez des choses. Et puis regardez. Pour vous prouver qu'en fait, c'est une fête démoniaque. Regardez. La majeure partie des parents. Il y en a qui mentent à leurs enfants. Papa Noël va venir la nuit. Papa Noël va venir la nuit. Et vous mettez, bien aimé, des tenues, des statues, je ne sais pas quoi, accrochées aux fenêtres. Et vous dites que ça c'est Papa Noël. Vous mentez à vos enfants. Et vous pensez que ce sont des bonnes choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Manger, boire, se vêtir. Ah, je dois toujours. Ah oui, tu as des habits. Mais chaque semaine, il faut que tu rentres dans un magasin pour aller acheter de nouveaux habits. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses. Mais dites-moi, c'est pour faire quoi? Tu n'as même plus de place dans ton placard. Tu n'as même plus de place dans ton placard. Et tu n'offres pas aussi tes habits. Alors que tu sais qu'autour de toi, il y a des nécessités. Quelle
Quelle méchanceté, chrétien. Tu ne fais qu'empiler, empiler, empiler. Tu achètes une chemise aujourd'hui, tu achètes une robe aujourd'hui, tu la portes une fois, deux fois, tu ne veux plus la porter. Tu ne fais qu'empiler dans le placard. Le placard même est presque tordu. Parce que le poids des vêtements, bien aimé, le placard ne supporte plus le poids des vêtements. Ce sont les païens qui font ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Lis la suite. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'on doit se vêtir? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'on doit porter des habits? Est-ce que Dieu ne sait pas qu'on doit manger? Est-ce que Dieu ne sait pas que quand on mange, on doit boire l'eau? Il sait. Pourquoi tu te décarcasses pour ces choses? Pourquoi tu ne recherches pas l'essentiel, qui sont les choses du royaume? Pourquoi? Dieu dit, il sait que tu as besoin de ces choses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il te demande en premier lieu? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit premièrement de chercher sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est ça, de chercher premièrement le royaume. Dieu n'a pas dit de chercher d'abord le mariage. Dieu n'a pas dit de chercher d'abord les papiers. Dieu n'a pas dit de chercher, courir derrière le travail. Il dit de chercher d'abord le royaume, de faire son œuvre. Maintenant, regardez. Quand tu vas être dans sa volonté, lorsque tu vas faire les choses du royaume, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Lis la suite. Et toutes ces choses... Toutes ces choses, quelles choses? Le mariage, le travail, les voyages, l'entrepreneuriat, la richesse, toutes ces choses-là, lui, il va te les donner. Mais nous, on fait le contraire. C'est honteux, chrétien. Nous, on fait le contraire. Voici pourquoi, bien aimé, les chrétiens sont misérables. Pourquoi les chrétiens sont misérables? Parce qu'ils n'ont pas compris cette loi divine, qui est d'abord de chercher, premièrement, la volonté de Dieu pour ma vie. Maintenant, le reste, le mariage, le travail, ce dont la chair a besoin, le manger. Parce que c'est le même qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, bien aimé, il sait que tu as besoin du travail. Il va te le donner, ce travail-là. Un travail où tu auras le temps de le servir. Pas un travail où tu vas courir derrière le travail et puis périr. Tu n'as même pas le temps de venir à l'église. Tu n'as même pas. Tu peux passer des semaines, tu n'es pas à l'église. Quelle honte. C'est pour ça que tu es venu en France. C'est pour ça que tu es venu en France. Mais si c'est ça, ta vie est un échec. C'est un échec. Cherchez premièrement ma volonté. Maintenant, je vous donnerai la nourriture. Je vous donnerai du travail. Je vous donnerai le mari. Je vous donnerai la femme. Je vous donnerai, bien aimé, les choses dont tu as besoin, votre chair. Mais nous, on recherche d'abord ce que notre chair a besoin, bien aimé, et puis on s'éloigne de l'œuvre de Dieu. Maintenant, écoutez, pour terminer, lorsque je vais obéir en recherchant les choses du royaume, c'est-à-dire en recherchant la volonté de Dieu, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur me dit au verset 34? Vas-y. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, quand je suis dans l'œuvre de Dieu, maintenant je vis maintenant par la foi. C'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui me trouve la nourriture. C'est lui qui trouve ce dont mon cœur a besoin, bien aimé, pour que mon cœur soit réjoui. Et Dieu me donnera une bénédiction, pas, bien aimé, pour me détruire.
Dieu ne va pas me donner une femme qui va venir me fatiguer dans mon ministère. Dieu va me donner une femme qui a sa crainte. Dieu ne va pas me donner une femme qui va venir me fatiguer avec les histoires de boîte de nuit. Me fatiguer avec les histoires de oui, tu ne m'as pas envoyé dans tel bar, tu ne m'as pas envoyé dans tel ceci. Mais Dieu va me donner une femme qui a sa crainte, qui sera mon aide dans le ministère. Et au travers de cette femme, Dieu va me donner des enfants qui auront sa crainte. Dieu va me donner une femme, bien aimée, du monde, qui va me sortir de la présence de Dieu. Cherchez, premièrement, le royaume, bien aimé, le royaume et sa justice. Donc le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que toi tu recherches? Toi tu recherches les restes. Parce que bien aimé, les chrétiens tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas compris les principes. Ils n'ont pas compris que notre Dieu est un Dieu de principes. Notre Dieu est dans sa parole. Et notre Dieu ne ment pas. Ce qu'il a réservé pour chacun de nous, il accomplira. Amen. Oui, il accomplira tout ce qu'il dit, il fera. Oui, il fera. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Bien aimé, il est capable de faire ce qu'il dit. Garde ta foi en Dieu. Bien aimé, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tes enfants. Seigneur, tu as dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Ton royaume. Et tout ce dont nous avons besoin pour satisfaire notre chair, tu nous donneras. C'est que cette parole soit la vie en nous. Que cette parole, Père, nous conduise afin que, Père, nous ne nous perdons pas. Je veux glorifier ton nom, Père. Je prie ce soir pour tes enfants. Père, là où ils sont, visite-les. Visite-les au nom de Jésus, visite-les. Afin que là où le cœur est encore endurci, là où le cœur est encore porté sur les choses de ce monde, Père, éloigne-les. Éloigne-les. Éloigne-les des choses du monde et ramène-les dans ton royaume. Père, tu as dit que ta volonté que personne ne périsse et que tous parviennent à la connaissance de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu transformes ce soir. Cette parole qui inspire et vie, qui transforme les vies. Je bénis ton nom. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.